Oyez, oyez, les pépites. Ici Marisa, et je fais cette troisième partie sur qui est Arbre de vie 974. En tout cas, j'ai plaisir à être ici pour m'exprimer. Et j'ai dit que cette année, de toute façon, j'ai arrêté de me cacher. Parce que très souvent, on n'ose pas faire plus grand. On fait toujours tout petit. Et de plus en plus, quand je m'approche de mon âme, que je fusionne avec mon âme, que je suis plus mon âme que ma structure et ma tête, je m'aperçois que voilà, je me sens bien dans qui je suis, je connais mes valeurs et voilà, donc j'aime être cette femme libre aujourd'hui, cette femme sauvage, parce que oui, voilà, il y a des femmes qui n'osent pas être elles-mêmes par peur de ne pas être aimées, par peur de ne pas être acceptées pour ce qu'elles sont. Et moi, j'ai décidé de justement lever les leviers, casser toutes ces barrières, tous ces codes, tous ces schémas qui maintiennent les femmes dans un rôle, qui maintiennent les femmes dans juste l'apparence, une apparence physique. Voilà, ce que j'appelle la persona. On porte tous un masque. Voilà, pour moi, la vie, c'est une grande comédie, un grand théâtre où chacun joue son rôle. Moi, j'ai décidé il y a quelques années de travailler sur moi, de savoir qui je suis réellement. Moi-même, je suis passée par des souffrances parce que je devais suivre tout le monde, rentrer dans le moule, voilà, me conformer. Et je sais qu'au fond de moi, j'ai toujours été rebelle parce que je sentais que j'étais une personne atypique, hypersensible certes, une grande sensibilité à ressentir les choses, les gens autour de moi. Et souvent, comme je disais, des vérités, mais des vérités qui dérangeaient. Alors, beaucoup de personnes m'ont rejeté, m'ont abandonné à un moment de ma vie. Enfin, à l'époque, j'appelle ça abandonné et rejeté parce que, effectivement, j'avais encore cette âme d'enfant, mes blessures hein, avec l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Donc, j'ai connu toutes ces blessures et au fur et à mesure que je les ai travaillées, je me suis aperçue que il n'y a plus personne qui a de pouvoir sur moi, ni quelque chose à l'extérieur de moi. Je me suis dit, je vais être ma propre créatrice, je vais être mon propre modèle. Voilà, je ne vais pas admirer ce que les autres font. Je vais me centrer sur moi. Je ne vais pas m'arrêter à ce que les autres font et surtout à ce que les autres veulent que je fasse ou que je sois. Je vais me prendre en main, je vais prendre ma vie en main et je vais décider de réussir.